Tout comme les adultes, les enfants peuvent vivre de l'anxiété. Par exemple, lors du premier jour d'école, lors d'un exposé oral ou d'une activité spéciale. Il est conseillé de prévenir l'anxiété chez les enfants et la relation parent-enfant joue un rôle crucial dans leur équilibre. Je suis Marjolaine Masson, neuropsychologue à l'Institut des troubles d'apprentissage et aujourd'hui je vais vous expliquer comment aider votre enfant à traverser les périodes d'anxiété ou à faire face à des angoisses passagères. Avant toute chose, qu'est-ce que c'est l'anxiété? C'est une émotion universelle qui est normale et saine. L'anxiété, ça ne veut pas dire nécessairement trouble anxieux, c'est pas forcément de la psychopathologie, mais ça peut devenir problématique lorsque c'est intense et fréquent. C'est une émotion qui est basée sur la peur, qui est un peu plus diffus, donc c'est-à-dire qu'il y a un malaise qui s'installe sans qu'on puisse identifier ce qui rend cette situation anxiogène. C'est basé sur l'anticipation, basé sur notre perception, et puis on peut avoir parfois une mauvaise interprétation de la situation. L'anxiété peut avoir diverses manifestations et impacts. Par exemple, au niveau cognitif, on peut avoir des difficultés à se concentrer quand on est stressé et anxieux. Un impact au niveau affectif, comme une baisse de l'estime. Un impact au niveau physiologique, je peux avoir mal au ventre quand je suis stressée. Ou aussi un impact au niveau comportemental, on peut observer un repli sur soi par exemple. Comment on fait pour aider son enfant à faire face à cette émotion? On le fait au travers de la relation parent-enfant. Alors il y a plusieurs stratégies. 1. Soyez toujours à l'écoute de votre enfant. Invitez-le à s'exprimer. Posez-lui des questions si vous croyez qu'il ne se sent pas bien. Aidez-le à mettre des mots sur ses émotions. Ne tentez pas de trouver des solutions à ses peurs à tout prix. Votre enfant a surtout besoin de s'exprimer. On n'est pas en train de rechercher une solution, on veut juste qu'il arrive à verbaliser ce qu'il est en train de ressentir. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas dramatiser la situation qu'il vit, mais ne pas la minimiser non plus. Donc la peur de l'enfant est réelle, il faut lui faire sentir que vous le prenez au sérieux. Puis s'il est difficile pour lui de s'exprimer avec des mots, vous pouvez l'inviter à s'exprimer par le dessin ou par le jeu. 2. Adopter une attitude calme, réconfortante et rassurante. Le simple fait d'être présent, c'est déjà une façon de rassurer son enfant. Mentionnez aussi que l'anxiété est une émotion normale. Donc ça, c'est important de lui dire que ce qu'il est en train de ressentir, c'est normal. Tout le monde le ressent à un moment donné. Ce qui est important, c'est de savoir comment y faire face. Il faut faire preuve de confiance pour gérer cette émotion. Et puis, vous pouvez faire de la relaxation avec votre enfant pour l'aider à se détendre, à gérer son stress. Par exemple, c'est de lui apprendre à faire des respirations abdominales. Troisième stratégie, on souligne les succès. Par exemple, rappelez-lui les peurs qu'il avait lorsqu'il était tout petit. Rappelez-lui comment maintenant il a réussi à les surmonter pour qu'il voit qu'il est capable d'évoluer et puis qu'une peur à un moment donné peut disparaître. Quatrième stratégie, on prend soin de soi en tant que parent parce que le stress, ça se propage dans une maison. C'est-à-dire que le stress que vous vivez en tant que parent, il peut résonner sur vos enfants. C'est très important de vous aussi appliquer des stratégies de diminution du stress comme par exemple la respiration abdominale ou autre avant donc de prendre soin de son enfant. Et si votre enfant il a un trouble d'apprentissage, eh bien il y a de fortes chances d'éprouver à un moment ou à un autre au cours de son parcours du stress et de l'anxiété puisqu'il va être confronté à un peu plus de frustration ou d'échecs, puis des difficultés d'apprentissage, ce qui fait en sorte que bien souvent, ces enfants ils ont tendance à se dévaloriser et puis aussi à s'imposer une étiquette comme par exemple je suis bête, j'y arriverai jamais, je vais échouer à l'école. Ça, c'est des pensées négatives qu'il va falloir combattre. Puis les mêmes stratégies s'appliquent donc pour un enfant qui a un trouble d'apprentissage et qui vit de l'anxiété ou un enfant qui vit de l'anxiété sans trouble d'apprentissage, on va appliquer les mêmes stratégies. Mais on peut insister sur la stratégie où l'on souligne les succès parce que l'enfant qui a un trouble d'apprentissage, il a besoin qu'on regonfle son estime. Vous voyez qu'il n'y a pas de méthode universelle pour négocier le stress et l'anxiété. Mais l'attitude bienveillante d'un parent envers son enfant, ça peut faire toute la différence pour l'aider à surmonter son stress.